Mesdames et messieurs, merci de la confiance sans cesse renouvelée. Nous sommes ici en République d'Égypte aujourd'hui, lundi 1er février 2021. Nous nous retrouvons présentement au palais El Koba Palace, une résidence officielle qui reçoit plusieurs chefs d'État. Il faut savoir qu'il y a bientôt une heure que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de fouler le sol égyptien. C'est pour la toute première fois que le président congolais vient en visite officielle dans ce pays de pharaons. Son agenda très chargé. Le président de la République aura un dîner de travail avec son homologue. Il y aura également des échanges avec des investisseurs. C'est le suivi du sommet qui a eu lieu l'année passée, lors du sommet UK Africa Investment Energy. Les deux chefs de l'État, si vous vous souvenez, se sont rencontrés, ils ont parlé de relations bilatérales. Au même moment, il y a un grand travail qui a été fait par le ministère de l'Industrie, le ministère des Télécommunications et surtout l'implication de FPI pour certains projets avec la TDA Bank et Afrexim Bank. Ces projets concernent la route entre les deux Kasaï central et Mbujimaï. Il y a aussi un projet qui va se réaliser au niveau de Chaba avec SNEL et la société El Suedi. Et il y a aussi surtout le projet de navigabilité sur le fleuve Congo. C'est cela d'ailleurs qui justifie ma présence ici. Le point important, c'est la signature des contrats, évalués plus ou moins de 400 millions de dollars, et aussi la signature de protocoles d'accord entre les génies militaires égyptiens avec notre génie militaire qui sera représenté par le ministère de l'Industrie pour rendre le fleuve du Congo navigable. Donc c'est un travail qui a déjà été fait au niveau d'exploration en RDC. Vous vous souvenez qu'il y a des mois, nous avons reçu la mission égyptienne militaire qui ont été reçus par les chefs de l'État. Donc je pourrais dire que c'est une forme de concrétisation de certains projets d'infrastructure. Nous sommes là pour la signature d'un contrat entre la société Benia et la société SCPT, donc qui est notre opérateur public. Et il s'agit de la construction de 16 000 km de backbone qui devrait augmenter la connectivité de la RDC à l'Internet. Nous avons pour le moment à peu près 16 millions d'abonnés. On voudrait en fait que cela passe à près de 70 millions d'abonnés. Il y a eu des discussions entre la SCPT et la société Benia. C'est un projet qui a été initié par le ministre des PTT. Et nous, comme autorité de régulation, nous venons voir de quelle manière ces discussions se déroulent. Et c'est un sujet très important pour nous parce que c'est une dorsale qui va être significative pour le développement du numérique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est aujourd'hui, nous avons 16% d'abonnés qui sont connectés à l'Internet et on voudrait que cela passe à 70%. Je voudrais d'entrée de jeu remercier et féliciter le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir mis en place, n'est-ce pas, un vaste programme soutenu par le FPI, le Fonds de promotion de l'industrie, un service public de l'État congolais. Et ici, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour féliciter le FPI qui n'a pas hésité, n'est-ce pas, au nom du patriotisme, de pouvoir accompagner les chefs de l'État dans ces vastes programmes. Ce programme qui reprend un panorama de projets, lequel projet nous aide à établir la connectivité de la grande province du Kasaï à la province de Congo central par la ville-province de Kinshasa. Ce grand programme, n'est-ce pas, reprend, comme je l'ai dit là, dans son panorama de projets liés aux infrastructures routières, des infrastructures fluviales, des infrastructures énergétiques et aussi du photovoltaïque, en passant aussi par les infrastructures portuaires. Et dans le tout prochain jour, ce programme qui était, n'est-ce pas, dans le rêve, va se matérialiser parce que d'ici là, nous allons procéder à des signatures de contrats, lesquels contrats vont voir ces différents travaux être lancés. Alors, ça vient pour lutter contre la pauvreté dans la province du Kasaï et aussi réduire les inégalités sociales. Ça veut dire que ce sont des provinces qui, depuis un temps, étaient dans les oubliettes de l'histoire par rapport à tous les régimes qui se sont succédés, qui étaient placés véritablement dans le placard des mortuaires, n'est-ce pas?
et que le président voudrait ressusciter. Mais il n'y a pas seulement le Grand Kasaï. Il y a également, dans les jours à venir, des programmes qui vont concerner le Grand Équateur, la grande province orientale et aussi la grande province du Bandundu. Donc, ça rentre dans le cadre du programme du chef de l'État et dans le cadre du projet, qui est le projet ambitieux qu'a le chef de l'État, n'est-ce pas, qui voudrait voir la RDC prendre de l'envol vers le développement. Et c'est ce qui explique la présence de cette grande délégation de la RDC ici en Égypte. Et déjà de demain, les signatures des contrats vont s'exécuter. Il y a des projets qui vont commencer et qui ne prendront que 6 mois, comme le photovoltaïque. Il y a des projets qui vont prendre une année comme le port de Ndomba, qui sera bien entendu construit. Mais il y a également le tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Kananga à Mbujimayi, long de 185 km, qui pourra aller jusqu'à la fin du mandat. Donc ce sont des grands travaux. Il faut attendre que ces travaux s'exécutent dans les normes requises. Donc par rapport à la durée, les durées sont séquencées par rapport aux envergures de travaux. Nous sommes ici au Caire aujourd'hui pour couronner le travail qui a commencé depuis janvier 2020. Donc ce n'est pas aujourd'hui, c'est la conclusion de ce qui a été fait. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Je peux dire en 2 mots, sous l'impulsion visionnaire du chef de l'État, nous allons dans la coopération sud-sud pouvoir boucler solennellement demain une série de projets. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter FPI. Les projets que FPI a initiés dans une approche holistique relevant donc de l'objet social de FPI, nous avons pu faire un montage financier qui a permis de lever exactement 411 millions de dollars pour pouvoir, je dirais, développer une des zones de territoire national de la République. La République, si je la découpe en 7 zones, 7. Donc la première zone, c'est la zone Grand Kasaï. Et faites les calculs de 411 millions de dollars sur le Grand Kasaï, sur des projets intégrateurs et industrialisants et structurants, ça permettrait la zone Grand Kasaï de se connecter sur toutes les voies de communication, d'avoir de l'eau et de l'énergie pour développer le Grand Kasaï. Nous allons dupliquer, je dirais, le même concept à travers les 6 autres zones de la République. Ainsi, toutes les zones seront interconnectées. C'est le début du commencement, je dirais, du développement du territoire national. Les études sont faites. Le plus difficile dans un projet de développement, ce sont les études. Et quand vous avez des projets bien ficelés avec des études, donc des projets bancables, c'est très facile de lever des fonds dans la mesure où ces projets, une fois qu'on exploite l'exploitation de ces projets, vont générer des ressources pour pouvoir rembourser des emprunts consentis. Alors très concrètement, je peux dire sans me tromper, d'ici le 1er mars, on sera en mesure de dérouler les projets parce que, étant prêt, le contrat qu'on signera demain, le 2 février, la banque a donné son accord pour lever des fonds, le temps de mettre tout en place et dérouler tout ce qu'il faut dérouler pour que les équipes descendent sur le terrain. Vous voyez, la zone Grand Kasaï, c'est une zone enclavée. Le temps de descendre tout ce qu'il faut, je pourrais dire le 1er mars, nous serions en mesure de voir concrètement les travaux se dérouler. Par exemple, un projet phare, parmi les 4, nous avons la liaison entre Mbujimayi et Kananga, ce qui fait 185 km sur une route asphaltée à péage. Donc, la route elle-même va générer des recettes pour pouvoir, je dirais, rembourser l'emprunt. Bon, le projet va aboutir dans le sens que nous avons travaillé durant une année pour faire des projets bancables et les banques ont accepté parce qu'elles ont vu que ces projets sont des projets viables, économiquement viables,
Donc il y a un impact sur le plan économique. Les opérateurs économiques entre les deux villes vont se communiquer. Il y a le port également qui permettra de relier les Grands Kasaï et Kinshasa. Donc l'évacuation des marchandises, des produits manufacturés qui viendront de Kinshasa peuvent inonder les marchés du Grand Kasaï au même prix pratiquement que Kinshasa. Donc tout le monde est gagnant. Il y aura de l'eau potable, il y aura de l'énergie 10 MW qui seront produits. Ceci dit, il est possible dans très peu de temps que les gens vivent dans de meilleures conditions dans l'espace Grand Kasaï autant que dans la ville-province de Kinshasa. Je dis merci à Coco Molicho et David Ekabane qui sont derrière des caméras. Tous deux sont sous l'œil vigilant d'Abraham Lwakabanga pour la presse présidentielle.